On parle souvent du cloud, comme si c'était un nuage, léger, invisible, sans matière. Mais ce nuage n'existe pas. Car derrière chaque clic, chaque message, chaque vidéo, il y a des data centers. Des monstres d'acier, de câbles et de ventilos qui tournent 24 heures sur 24. Mais le souci, c'est que leur consommation gigantesque dévore nos ressources vitales. Et le pire, c'est qu'avec l'explosion de l'IA, ils grossissent vite, beaucoup trop vite, au point qu'on a créé un ogre numérique qui menace maintenant l'équilibre de notre monde physique. Bienvenue sur Ça coule de source. Quand vous faites ce geste, ou encore celui-ci, vous envoyez vos données sur le cloud. Ah, ce mot, cloud, ça sonne bien, vous ne trouvez pas? On l'utilise en permanence comme si on envoyait nos données dans les nuages, comme si le monde physique finalement n'existait plus. Et pourtant, tout ça atterrit bien quelque part. Ça, c'est sûr. Dans des lieux bien réels, gigantesques, remplis de béton et d'acier qui font tourner notre monde numérique. Ce sont nos fameux data centers. Sans eux, pas d'internet. Mais, bien sûr, je ne suis pas ici juste pour vous parler d'un entrepôt dans lequel on empile des serveurs. C'est pas la question. Non, les enjeux sont bien plus profonds. En effet, notre appétit numérique est en train de bouleverser notre monde physique. À chaque photo, vidéo que l'on poste sur le net, on alourdit la charge de stockage de nos data centers. Donc plus on consomme, plus il faut de machines. C'est pourquoi on en construit toujours plus. Sur les 5 dernières années, leur nombre a doublé. Au dernier recensement, on en dénombrait 11 800 dans le monde. Mais ces machines ne sont pas dispersées au hasard, elles s'agglutinent dans certains points stratégiques du globe et de préférence dans des zones tempérées. C'est pour ça qu'ils se concentrent sur 3 pôles majeurs. L'Europe, l'Asie dans une moindre mesure et les États-Unis. Et à ce petit jeu, les États-Unis écrasent la concurrence, car ils détiennent à eux seuls près de la moitié des data centers du monde. Et au cœur de leur réseau massif, il y a un nom que vous allez sûrement retenir, Ashburn. Ashburn, c'est une petite ville de Virginie à 1 heure de Washington, mais c'est surtout le centre névralgique de l'Internet mondial. Près de 70% du trafic mondial passe par là. C'est simple, si vous regardez une vidéo, qui sait, peut-être même celle-ci, il y a de fortes chances qu'elle transite à un moment donné par Ashburn. Et ça nous intéresse particulièrement, car ce qui se passe dans cette ville est un signal d'alarme de ce qui nous attend à l'échelle mondiale. Mais avant de vous en révéler la raison, comprenons pourquoi Ashburn est si particulière. Elle a été l'un des premiers points de connexion majeurs du réseau Internet américain. Dans les années 90, avec la montée en puissance du numérique, le gouvernement américain et des agences comme le Pentagone ont investi massivement dans cette région. Résultat, la région est devenue le nœud central du web américain, autour duquel les géants du numérique ont construit leur empire. Amazon, Microsoft, Meta, Google, ils ont tous leurs bâtiments, leurs câbles, leurs nœuds stratégiques dans cette zone. Du coup, il y a des data centers partout. On en compte 300 dans la ville, ce qui est vraiment énorme. Et le souci, c'est que ces data centers dévorent à eux seuls, écoutez bien mesdames et messieurs, 25% du réseau électrique de l'État. C'est ça le souci. Et ça va arriver partout dans le reste du monde si on continue à ce rythme. C'est devenu finalement comme une sorte de créature insatiable qui grignote nos ressources. Un seul data center peut consommer autant d'électricité que 1000 maisons individuelles. Et ça, c'est juste pour les plus petits d'environ 1 MW. Mais les plus gros, ceux d'Amazon et de Google, montent jusqu'à 2400 MW. 2400 MW, c'est pas rien. Pour vous donner juste une petite idée de la question, c'est l'équivalent de 2 centrales nucléaires de taille moyenne pour faire fonctionner un seul bâtiment. Mais toute cette énergie dépensée n'alimente pas seulement les serveurs, non. Il y a autre chose. En réalité, 40% de cette énergie part uniquement dans le refroidissement. Donc, on dépense une montagne d'électricité pour éviter la surchauffe. L'enjeu est de rester autour des 20 degrés. Sinon, c'est la panne, voire l'incendie. Alors, comment on peut s'en sortir? 3 solutions s'offrent à nous. Tout d'abord, le free cooling. On utilise simplement l'air extérieur pour refroidir les machines. En gros, on ouvre les portes du hangar, on fait rentrer l'air frais et on évacue l'air chaud. C'est simple et économique, mais ça marche plutôt dans les pays froids. Donc, dans des villes plus tempérées comme Paris, on oublie. Alors,
Si ce n'est pas possible, on utilise la deuxième solution, la climatisation. C'est bien, mais c'est extrêmement énergivore. Jusqu'à présent, ça faisait le job, mais l'arrivée de l'IA a tout bouleversé. On ne s'en rend peut-être même pas compte, puisque finalement tout est sur le cloud. Mais à chaque fois que vous faites une requête sur une IA comme ChatGPT, vous consommez 30 fois plus d'énergie qu'une simple recherche Google. Et comme on utilise de plus en plus l'IA, eh bien la demande explose. Résultat, la consommation des data centers pourrait doubler, voire tripler dans les 3 prochaines années. RTE, le gestionnaire du réseau électrique, signale qu'ils reçoivent déjà des demandes pour des raccordements à des data centers qui consomment autant que la ville de Bordeaux. Imaginez un data center qui consomme autant que 300 000 habitants. Ça en fait de l'électricité quand même. Le PDG de Google, lui, va plus loin et explique que la demande en énergie va exploser au-delà de ce que l'on imagine. So, people are planning 10 gigawatt data centers. Now, just to do the translation, an average nuclear power plant in the United States is 1 gigawatt. How many nuclear power plants can we make in 1 year where we're planning this 10 gigawatt data center? Gives you a sense of how big this crisis is. Traduction. Certains data centers consommeront à eux seuls l'équivalent de 10 centrales nucléaires. Notre exemple de Bordeaux devient ridicule en comparaison. Du coup, la climatisation ne suffira plus pour refroidir tout ça. Avec des contraintes comme trop de chaleur, trop de puissance, on ne peut qu'envisager la dernière technique, à savoir le refroidissement par l'eau, ou ce qu'on appelle le water cooling. C'est à ce jour la méthode la plus efficace. Le problème, c'est qu'elle engendre un problème qu'on n'avait pas anticipé. C'est la quantité colossale qui est nécessaire pour rafraîchir notre ogre numérique. Google, par exemple, a ainsi révélé avoir prélevé, accrochez-vous bien, 28 milliards de litres d'eau en 2023 pour faire tourner ces data centers. Alors, j'ai même pas évoqué Microsoft et Amazon parce que eux, ils donnent pas leurs chiffres. En tout cas, un des seuls qui s'est penché sérieusement sur la question, c'est lui, Shaolei Ren, chercheur à l'Université de Californie. Pour lui, il y a urgence. Il est véritablement crucial de découvrir et de traiter l'empreinte hydrique secrète du modèle d'IA dans un contexte de pénurie d'eau douce de plus en plus grave. Et je suis au regret de vous dire que la demande mondiale d'IA devrait représenter entre 4,2 et 6,6 milliards de mètres cubes d'eau prélevée en 2027. Traduit en litres, ça fait donc jusqu'à 6600 milliards de litres d'eau. Nos 28 milliards de tout à l'heure deviennent plus qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais à l'échelle d'une planète, j'ai envie de vous poser la question un petit peu provoque, c'est vrai. Mais finalement, est-ce que c'est si grave? C'est 6600 milliards. Ça fait que la consommation de l'Italie. Si on met ça à l'échelle du monde, ça représente peut-être pas grand-chose. Eh bien en fait, oui, ça pose problème. Et pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas d'idée précise des besoins à venir. Si ça se trouve, ça sera 100 ou peut-être 1000 fois plus que ça. Mais là tout de suite, j'ai envie de vous dire que le problème qui nous intéresse ici et maintenant n'est même pas là. Le truc le plus grave, c'est que la plupart de nos installations sont obsolètes. Oui, vous avez bien entendu, 80% des data centers actuels ne sont même pas prêts pour cette nouvelle ère selon France Data Center. Oui, c'est le grand paradoxe de cette révolution numérique. On parle d'IA générative, de puissance de calcul, de modèles toujours plus gourmands. Mais la vérité, c'est qu'on est déjà dépassé. Pourquoi? Parce que ces data centers ont été conçus pour un autre monde. Un monde où l'email et la vidéo dominaient. Pas un monde où les IA tournent 24 heures sur 24 sur des batteries et des processeurs ultra gourmands, comme le confirme l'Agence internationale de l'énergie, qui n'annonce rien de réjouissant. Aujourd'hui, un projet de data center sur 5 est menacé, non pas à cause d'un manque d'argent, mais parce que le réseau électrique n'arrive pas à suivre. Les câbles, les lignes, les raccordements, tout coince. En clair, nos data centers ne pourront pas fonctionner car le réseau électrique n'est pas prêt, physiquement, à encaisser le choc. C'est pour ça que si rien ne change, ça ne sera pas une panne de serveur qui nous attend, mais un blackout. C'est-à-dire plus de communication, plus de transport, plus d'électricité, plus rien. Je vous avais dit que ce monstre numérique est en train de tout ravager. Et vous allez voir que le plus grave reste à venir. Et oui, la situation est déjà tendue.
On a des infrastructures qui sont dépassées et qui en plus consomment nos ressources vitales, ça c'est ok. Mais quand on enquête sur le sujet, on a un élément qui nous saute aux yeux. C'est qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. On a l'impression que tout le monde fonce tête baissée dans une direction totalement inconnue. On prévoit la création de 500 data centers dans le monde, rien que pour cette année. C'est prometteur. Mais dans les faits, on n'a pas tout à fait réfléchi à leur viabilité réelle. C'est pour ça que 9 projets sur 10 sont soit en retard, soit à l'arrêt. Mais c'est rendu possible à cause d'un facteur qui aggrave tout ça. C'est le flou juridique qui règne sur ce secteur. En clair, il n'existe pas encore de cadre solide pour encadrer ces projets, ce qui laisse place à l'improvisation et aux abus. Du coup, les géants du numérique ont le champ libre. Par exemple, en France, il n'y a pas de règles claires spécifiques à l'échelle nationale. Résultat, ce sont souvent des collectivités locales qui décident au cas par cas. Et des fois, on a des petits malins qui contournent la loi et déclarent leurs data centers comme de simples entrepôts. Alors pourquoi ils font ça? Eh bien, ça leur évite certaines obligations comme les études d'impact environnemental par exemple. En gros, tant qu'ils restent sur les radars, ils échappent aux règles contraignantes. Résultat, on se retrouve avec des bâtiments géants qui consomment énormément d'électricité et d'eau et qui s'installent sans que personne n'en soit vraiment informé. C'est pour ça que la grogne commence à monter. De nombreux projets sont maintenant contestés, comme ce data center à Marseille par exemple. La société Digital Realty a installé son site juste à côté du grand port maritime. Alors officiellement, c'est un centre de données de nouvelle génération. Mais il est accusé de pomper l'eau potable des Marseillais. Une eau précieuse qui est classée comme réserve stratégique en cas de sécheresse. Et ça pose souci. Et ce genre de scène, on le retrouve un petit peu partout. Mais pour éviter toute contestation, l'État semble vouloir passer en force. L'article 15 du projet de loi dit de simplification de la vie économique, qui va être voté fin mai, permettrait à l'État d'aller plus loin et de court-circuiter les élus locaux. Comment? En octroyant aux très gros data centers le statut de projet d'intérêt national majeur. Traduction, l'État pourrait imposer un projet à une commune sans son accord. Il aurait tout pouvoir, comme modifier ses plans d'urbanisme par exemple. Alors face à ce qui semble être une dérive, une réponse politique commence à émerger. Un appel à un moratoire de 2 ans est demandé pour stopper temporairement cette course effrénée. C'est une consommation absolument énorme et par ailleurs il y a de la climatisation pour éviter la surcharge. Donc une débauche énergétique totale et par ailleurs des chercheurs ont plaidé pour qu'au moins ces data centers, leur puissance soit affaiblie aux heures creuses, ça correspond à la réalité des usages mais jamais ça n'a été appliqué malgré la simplicité que ça serait à mettre en place et donc ça fonctionne à pleine puissance, à 100% en permanence et ça donne 11% de notre consommation électrique globale. L'enjeu de la généralisation de l'intelligence artificielle, de ses usages dans différents domaines a été pointé par mon collègue et donc c'est anticiper ce qui va arriver devant nous, c'est-à-dire un mur de consommation lié au numérique que nous devons faire. Je ne sais pas mais depuis tout à l'heure, je vous parle d'un monstre numérique qui consomme nos ressources et avance de manière chaotique. Mais ce qu'on n'a pas encore abordé, c'est une question cruciale. À qui profitent vraiment ces infrastructures tentaculaires? Et là, aucun doute possible, mesdames et messieurs. La technologie des data centers appartient aux GAFAM, et de fait, aux Américains. C'est-à-dire que vu le contexte, où on bâtit nos infrastructures un peu n'importe où, et un peu n'importe comment, on donne les clés de notre monde numérique aux Américains. Prenons un exemple parlant. Le Health Data Hub. Vous vous souvenez peut-être? Sa mission est hautement importante. Centraliser toutes les données de santé des Français. Pour faire fonctionner tout ça, on a besoin de serveurs, donc de data centers. Et qui a-t-on choisi pour stocker nos données si précieuses? Microsoft. C'est le géant américain qui a été choisi pour héberger ces données sur son cloud Microsoft Azure. Oui, et alors? Depuis tout à l'heure, on parle de cloud. Ça peut être du coup n'importe où sur la planète, n'est-ce pas? Nos données peuvent être aussi bien stockées aux États-Unis qu'à Séoul. En quoi c'est dérangeant? Ça ne va pas changer notre vie. Ah, eh bien, ça pourrait, car Microsoft est soumis à ce qu'on appelle le Cloud Act. En clair, cette loi oblige les entreprises en dehors des États-Unis
à rendre compte aux autorités américaines le cas échéant. En gros, toutes les informations conservées sur ces serveurs peuvent être transférées directement aux États-Unis et sans l'accord de personne. C'est une perte de souveraineté totale. Et le gouvernement français s'est aperçu de la boulette. Un petit peu tard, disons-le, et tente de rectifier le tir. Il prépare un appel d'offres pour sortir Microsoft de l'équation et faire migrer l'hébergement vers un acteur européen certifié. Ce qui est en jeu finalement, ce n'est pas juste notre capacité à stocker local, c'est notre liberté à décider par nous-mêmes et à construire un Internet qui nous ressemble. C'est pas impossible, hein? On peut commencer à reprendre la main. Un acteur français le prouve déjà. Je parle d'OVH Cloud par exemple. Pendant que les géants américains centralisent tout, sans vraiment jouer la transparence, OVH a pris une autre voie, plus locale, plus sobre et plus maîtrisée. Ils utilisent depuis plus de 20 ans le refroidissement liquide qu'on a évoqué tout à l'heure, mais ils le font à grande échelle. Et du coup, les résultats sont là, un PUE de 1,28. Alors oui, je sais, dit comme ça ne vous parle peut-être pas, mais dans le monde des data centers, ce chiffre, c'est presque du haut niveau. Le PUE, c'est le Power Usage Effectiveness. C'est en gros ce qui mesure l'efficacité énergétique d'un data center. En clair, plus on se rapproche de 1, plus c'est optimisé. À 1,28, OVH fait bien mieux que la moyenne du secteur qui tourne à peu près autour de 1,6. Ça veut dire donc moins de pertes, moins de gaspillage et plus de puissance utile. Autrement dit, presque toute l'énergie part dans ce qui compte vraiment, le calcul. Mais ce n'est pas tout. OVH stocke ces données en France. Donc, en cas de souci, les clients peuvent reprendre leurs données à tout moment. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que cela se fasse à l'échelle mondiale, pas juste en France, et avec une stratégie bien pensée, et qu'on réfléchisse à comment moderniser ce réseau mondial, et absorber bien sûr la demande qui est devenue colossale. Et vu ce qu'on vient d'évoquer, ce monstre numérique qu'on est en train de créer risque de devenir incontrôlable. Et si on ne change rien maintenant, ce ne sont pas seulement les data centers et notre réseau électrique qui risquent la surchauffe, mais bel et bien notre avenir, je le crains. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.